Bonjour, cette semaine dans l'actualité, les artistes-interprètes sont à l'honneur puisqu'après Johnny, c'est la Cour de cassation et plus particulièrement son assemblée plénière qui s'intéresse aux artistes-interprètes et plus particulièrement aux modalités de conclusion de contrats liant le producteur et les artistes-interprètes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les faits dans cette décision? La société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse, la SPEDIDAM, a constaté que l'INA avait commercialisé sous forme de vidéo un enregistrement d'une interprétation du bourgeois gentilhomme de Molière qui avait été diffusé en 1968 par l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française. L'INA, pour la commercialisation, n'avait pas demandé une autorisation des artistes-interprètes. La Spédidam a donc demandé réparation du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes, mais également du préjudice collectif, en se fondant sur l'article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle. Alors cette décision de la Cour de cassation intervient après une décision de la Cour d'appel de Lyon qui avait été rendue le 12 février 2016, qui intervient elle-même après une décision de la Cour de cassation, puisqu'elle avait été rendue sur renvoi, et la Cour de cassation s'était prononcée une première fois par sa chambre civile le 29 mai 2013. La Cour d'appel de Lyon, dans sa décision, a rejeté les demandes de la Spédidam, qui a alors pu former un nouveau pourvoi en cassation. Quelle est la question qui se posait ici? La question concerne les modalités de signature du contrat qui lie le producteur et les artistes-interprètes. En effet, dans son pourvoi, la Spédidam se fonde sur l'article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que la signature du contrat vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Le contrat entre le producteur et l'artiste-interprète. Selon la Spédidam, ne constitue pas un tel contrat le contrat qui est signé pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle et qui est relatif à l'enregistrement par des musiciens d'une œuvre musicale en vue de la composition d'une bande son pour une œuvre diffusée à la télévision. Donc en l'espèce, il concerne les artistes avaient fait la bande son et ce que reproche la Spédidam est que ce contrat de réalisation de la bande son ne serait pas un contrat tel que le prévoit l'article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle. Que dit la Cour de cassation? La Cour de cassation constate que la signature, elle rappelle que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire, communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Elle constate que la Cour d'appel avait noté que la signature de la feuille de présence sur laquelle était écrite que la bande sonore était destinée à une œuvre audiovisuelle, d'autant qu'elle était produite par l'ORTF pour la diffusion à la télévision. Donc les musiciens étaient informés de la raison pour laquelle ils participaient, du but final de l'œuvre à laquelle ils participaient. Donc dès lors, la Cour d'appel a pu valablement déduire qu'il y avait eu un contrat entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle. Et donc l'INA n'avait pas besoin de demander une nouvelle autorisation. Voici pour cette décision du jour de la Cour de cassation qui a été rendue par son assemblée plénière, ce qui laisse figurer d'une décision importante. Je vous retrouve bientôt pour d'autres décisions de la Cour de cassation.